Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonsoir mesdames, messieurs, très content de vous retrouver, vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau le révérend pasteur Théodore Mugalu du tabernacle interdénominationnel de Kinshasa, en sigle TIK, TIC si vous le voulez. Il a accepté notre invitation ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon fils Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas du moins pour la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière. Alors déjà d'entrée de jeu, puisque vous êtes le révérend pasteur du TIC, du tabernacle, parlez-nous-en un petit peu. C'est quoi le tabernacle interdénominationnel de Kinshasa? Oui, ce sont les chrétiens de la 11e heure, selon Matthieu 20, versets 9 à 12. Et mon assemblée, elle est née à Dar es Salaam. Quand j'étais ambassadeur, j'ai commencé à adorer chez moi à la maison. Et là-bas, vous savez, c'est un ancien pays communiste. Et c'est difficile de prêcher la parole de Dieu là-bas. Et en tant que pasteur, en même temps ambassadeur, je suis allé au ministère de l'Intérieur. J'ai demandé l'agrément de mon église. On a exigé que je présente le diplôme de docteur en théologie. Alors, j'ai dit que je suis docteur en Bible, pas en théologie. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Selon Jean 3, lorsque Nicodème a dit à Jésus que tu es docteur venant de Dieu, Jésus n'avait pas été dans une école, mais il venait avec les connaissances du ciel, bibliques, scrupuleusement. C'est ainsi qu'après discussion, on a fini par reconnaître. Ils ont aussi fait l'inspection à mon église, ils ont reconnu que j'avais le niveau théologique nécessaire pour que je sois agréé. Et l'église a été agréée, et j'ai quitté Dar es Salaam, je suis venu à Kinshasa avec les mêmes documents d'agrément. J'ai introduit au ministère de la Justice. Là-bas, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de la Justice a agréé le document de Dar es Salaam. C'est pourquoi l'église, c'est Ujumbe Wakati wa Mwisho, en Swahili comme en Tanzanie. Mais l'Assemblée tabernacle interdénominationnelle de Kinshasa, au Carrefour des Jeunes, à Matongé, qui est la tête de Satan se trouve là-bas. Et c'est là que nous avons essayé de nous installer. Bien sûr. J'ai juste une petite question de curiosité qui ne se retrouve pas dans mon conducteur. Vous avez parlé de Jésus. Vous avez dit que oui, il était le docteur. Jésus n'était pas dans une école, non, mais il était venu avec une connaissance. Exactement. Mais il y a certaines personnes qui confirment que Jésus a eu quand même une certaine formation. Sinon, pourquoi on l'aurait laissé dans le temple dérouler les Écritures? Dans le temple, il était âgé de 12 ans. Où est-ce qu'un enfant de 12 ans peut aller apprendre la théologie? Ce n'est pas possible. À 12 ans, on est juste à peine bon pour terminer l'école primaire. Ceux qui prétendent que Jésus a été dans une école, ce sont les athées, ce sont les incrédules qui croient que Jésus est un homme simple, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce que quand il a créé les montagnes, que les géologues étudient à l'université, il a créé ces montagnes. Il a été dans quelle école? Quand il a créé l'homme, que les médecins étudient, quand il a créé l'atome, que la physique nucléaire étudie, il n'a pas été dans une école. Et je félicite
qui ça, le musicien Kofi, qui a dit Nzambe na likolo, asala qu'elle a cité. J'aime vraiment ce passage-là, mais il a fait les océans et tout le reste qui font l'objet des études scientifiques. Et puis théologie, Mais pourquoi on lui avait permis alors dérouler de dérouler la vérité? Oui. Oui, parce que on ne se méfiait pas encore de lui. On était impressionnés. Mais après, on lui a refusé. Hein. Quelle audace quand même pour un enfant de 12 ans. Pour un enfant de 12 ans, ils étaient surpris parce que c'était Dieu dans le corps d'un enfant de 12 ans. Hein, c'était Dieu dans le corps d'un enfant de 12 ans. Regardez comment il est né. Il s'était prophétisé avant. Même Hérode a dit, dites-moi, où doit naître le Messie? Où doit-il naître? Hein, on lui a dit, n'est-ce pas, à Bethléem. Ah, quelle date à peu près? Quelle période à peu près? Quand les mages sont entrés, n'est-ce pas, dans la ville. Et donc, Jésus, c'est le nom que Dieu a donné à son fils, selon Jean 17, verset 11, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. C'est ainsi que tes enfants sont reconnus par ton nom à l'école. Ah, sont les enfants tels, ah, sont les enfants Mutombo, sont les enfants Muyumba, etc. Donc Jésus, c'est le corps qui porte le nom de Jésus, dans lequel Dieu, le Créateur, est venu tabernacler. Ok. Ah d'accord, tout s'explique d'ailleurs. Parce qu'il y avait une question par rapport à ça, il y a toute une polémique autour de Jésus, Dieu. D'autres disent c'est juste le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. D'autres disent il est lui-même Dieu. Mais là, avec ce que vous venez de dire, c'est clair. Oui, ça dit que les gens ignorent que fils, vous l'êtes toujours par rapport à votre père, vous l'avez été, et vous êtes devenu père. D'abord vous étiez fils, mais Jésus était d'abord père, puis il est devenu fils par la suite. Ce sont des fonctions. Et puis Saint-Esprit. Le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils, il a marché avec les croyants de l'Ancien Testament, et là il n'habitait pas dans un homme, il était au-dessus d'eux, et puis il est venu habiter dans le corps d'un homme appelé Jésus, et puis après il est mort pour mourir et mettre à notre disposition le sang de Dieu qui a coulé à Golgotha, et puis il est parti, il a laissé les disciples dans la chambre haute, les recommandant à vider leurs différends, et puis après, 10 jours après, il est revenu, ça fait 50 jours depuis qu'il avait été enseveli, et alors il leur a donné, c'était la 3e heure du matin, il leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ils étaient connectés au trône de Dieu. Ils étaient devenus des personnes doubles. Ce sont des hommes, mais en même temps, du point de vue du corps et du cerveau, mais du point de vue de l'âme, qui sont connectés en Christ. C'est pourquoi Paul dit, en Éphésiens 1, verset 1, aux saints qui campent à Éphèse et qui campent en même temps en Christ à cause du baptême du Saint-Esprit. Que des questions, mais du moins, Pasteur Théodore, on vous voit aujourd'hui, c'est vrai, on vous connaît, Excellence. Mais un jour, vous avez eu à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Difficilement. C'était dans quelles circonstances? Est-ce que quelqu'un vous avait parlé de Jésus? Bon, je voudrais m'adresser, en répondant à votre question, à mes collègues, à mes anciens collègues athées. Ah oui, parce que moi j'étais un athée. Vous étiez athée? J'étais un athée, et c'est pourquoi j'ai fait les études scientifiques. Hein, donc j'étais un athée, et puis un jour, tout était bloqué. On ne joue pas avec Dieu. Tout était bloqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout. Moi qui me croyais intelligent, je pensais que le travail que j'avais, c'est parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Que la science résolvait tout? Oui, à l'âge de 23 ans et demi. J'étais déjà professeur de chimie, biologie, etc., technologie des textiles, ainsi de suite. Mais j'ai perdu tout mon travail et j'ai commencé maintenant à traverser, n'est-ce pas, le désert, et je suis allé faire le braconnage. Ah oui, je suis allé faire le braconnage. C'était en décembre 95. Vous, Pasteur Théodore? Oui, moi, braconnier. Alors j'ai écrit à mon épouse, je lui ai dit, c'est la fin de ma vie. Je pense que nous sommes en décembre 95,
j'entre dans la forêt du Maniema et je suis convaincu que je ne sortirai pas ou dans la forêt, je vais mourir, Oui. ou bien je vais rencontrer Dieu, que je ne connais pas. Parce que, et ce Dieu ne s'est jamais occupé de moi, je ne le connais pas. J'ai toujours dit, s'il existe, je m'en fous. S'il n'existe pas, je m'en fous. Parce que je ne vois pas à quoi il sert. Je ne voulais pas des dieux de dimanche. Aller le dimanche à l'église, et puis c'est fini, mener ma vie comme je veux. Je trouvais que ce n'était pas sérieux. Est-ce qu'il y avait une circonstance en amont qui avait fait que vous puissiez être athée? La circonstance qui avait fait que je sois athée, c'est que j'ai trouvé que nous avions un prêtre qui me donnait le cours de religion. J'avais un ami, Nandou Théodore, il est décédé. Nous étions les meilleurs en classe. Il était premier, j'étais deuxième. Et nous étions les meilleurs en religion. Moi, j'avais 20 sur 20, 18 sur 20. Et puis un jour, nous lui avons dit, mais père, bien sûr, on était espiègles, hein, on était des enfants difficiles à gérer, en conduite toujours médiocre, etc. Parce qu'on dérangeait en classe. On a dit, père, à quoi ça sert votre cours de religion sert à quoi? Parce que nous ne croyons pas en Dieu et nous trouvons que nous sommes les meilleurs en religion. Et ceux qui croient en Dieu dans ce que tu prêches, ils n'ont pas les points que nous avons. Alors il était tout embarrassé. Bon, il y a d'autres choses encore hein, qui m'ont poussé à être athée. C'est que je pensais que la religion ne pouvait pas tout expliquer et que la science pouvait expliquer. Alors si la science peut tout expliquer, c'est que la science est plus puissante que la religion. C'est que alors Dieu, il est faible. Quel est ce Dieu qui est faible, qui ne sait pas expliquer les choses? Quand je pose des questions, je veux qu'on me réponde. Et c'est pourquoi je suis préoccupé. Aujourd'hui, en tant que pasteur, j'aime répondre à toutes les questions. Si je n'arrive pas, je vous donne un rendez-vous. Donc c'est comme ça que vous avez rencontré Jésus. C'est ainsi que Dieu, je me suis comporté comme l'enfant prodigue en Luc 15, versets 11 à 16. J'ai renié Dieu, etc. Et Dieu m'a frappé. J'ai perdu mon travail et tout et tout. Et je ne voyais plus ce que je pouvais faire. Tous les amis étaient très loin de moi. J'étais dans un village. Alors il fallait faire le braconnage. Arrivé là-bas, dans le braconnage, la prostitution aussi m'a suivi jusque-là. J'ai vu que ce n'est pas, n'est-ce pas, à cause de la misère qu'on peut abandonner la prostitution. Non, on était dans la misère. Mais un homme est arrivé qui était le chrétien de la 11e heure, qui croyait au message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham, mais sa vie dans la maison, la case de la forêt, n'est-ce pas, du campement où nous étions, des braconniers, mais il priait avec instance. Pendant que moi, j'étais dans le vadrouillage. Et quand je revenais de vadrouiller, à 5 heures du matin, j'ai eu honte de moi-même. Il priait avec instance. Mais quel type d'homme? Et puis après, je lui ai dit le soir, ah non, je ne lui ai rien dit. Il est parti, et puis après, j'ai fait un songe, je prêchais, il y avait la chanson de, il y a un musicien ivoirien qui disait, travailler c'est trop dur, voler c'est pas bon, demander la charité. Moi je croyais en cette chanson. Alpha Blondy. Exactement. Et alors, j'ai fait un songe que je prêchais, je vivais de l'évangile et je prêchais sur la dîme. Je me suis retrouvé ridicule. J'ai raconté à un ami, moi vivre de la Bible, mais ça c'est scandaleux. Regardez ce que chante Alpha Blondy. Il m'a dit non, regarde dans quelle misère tu te trouves. Je pense que tu devais faire mieux de méditer pour que tu puisses suivre Jésus. Et c'est alors que j'ai dit comment? Il dit non, entrez en jeûne. Moi je dis je ne sais pas prier. Il dit non, lisez psaume 35. Et je suis entré en jeûne 3 jours, sans manger ni boire. Je lisais psaume 35, sans même avaler la salive. Je me disais, bon, comme ça je vais rencontrer Dieu. Et après, j'ai dit non, que quelqu'un me baptise. La personne qui priait dans ma case, si elle était là, elle me baptise.